Dans la paracha de Bereshit, bien sûr, les sujets sont innombrables. Et là, Be'ezrat Hashem, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé entre ces deux frères qui s'appellent Caïn et Hevel. Alors, bien sûr, dans le pshat, dans la manière apparente des choses, pourquoi Caïn a tué Hevel? Alors, bien sûr, à l'apparence, il est jaloux que son offrande à lui n'est pas acceptée, celle de Hevel est acceptée. Mais les commentateurs nous révèlent encore quelque chose de plus, c'est que les deux, quand ils sont nés, Caïn est né avec une jumelle qui va devenir son épouse, et Hevel est né avec deux jumelles qui devaient devenir ses épouses. Et Caïn, en fait, prétend que la deuxième jumelle de Hevel lui revient. Alors, bien sûr, tout le monde sait comment c'est possible que Caïn et Hevel se marient avec leur sœur. Il faut que vous sachiez que le Zohar un peu aborde ce sujet et explique qu'en fait, dans les mondes supérieurs, les âmes qui s'unissent sont des âmes sœurs. C'est-à-dire que c'est une même âme qui s'est scindée en deux et qui forme deux entités qui vont s'unir. Dans notre monde à nous, ça se passe différemment parce que lorsque ces âmes descendent de monde en monde pour arriver dans notre monde à nous, alors elles sont obligées de naître dans des familles différentes. Il est impossible que cette âme qui s'est scindée en deux, avec une partie masculine et féminine, naisse de mêmes parents. Et c'est pour ça que dans notre monde à nous, la sœur est une personne interdite à un frère, parce qu'il est impossible qu'elle soit une partie de son âme. Ça, c'est dans notre monde à nous. N'oublions pas que Caïn et Hevel, même que Adam a fauté, d'abord, il faut que vous sachiez que même avant la faute, à la source, il y a une naissance qui existe de Caïn et de Hevel, très spirituelle, et il va y avoir plusieurs fois cette naissance qui va se concrétiser qu'une fois que Adam Arishon sort du Gan Eden. Et il faut que vous sachiez que même que Adam Arishon sort du Gan Eden, ils sont encore très, très, très spirituels. Et la preuve la plus évidente que je vais vous ramener, quand on nous a parlé de Moshe Rabbeinu dans la paracha de Vezot HaBeracha, une des grandes valeurs de Moshe Rabbeinu sur lequel il met l'accent dans la Torah, c'est qu'il a pu parler face à face avec Dieu, Asher Yedao Adonai, Panim Befanim. C'est-à-dire qu'il y a eu un dialogue face à face entre Dieu et Moshe. Et dans ce cas, la question ne vient pas de moi, bien sûr, je vous dis juste ce que la Risa nous ramène. Comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu, Dieu parle avec Caïn, après qu'il ait assassiné Hevel? C'est un assassin. Et lui, Dieu parle avec lui. Il faut que vous sachiez que eux étaient encore tout à fait à des niveaux bien supérieurs aux nôtres. Pas du tout en matière comme nous. Et c'est ce qui explique que ces différentes planètes dans lesquelles on dit que Caïn est descendu d'un niveau à au-dessous, tout ça c'est au-dessus du globe terrestre, et non pas comme, malheureusement, des gens qui n'ont pas connaissance réelle de ces choses-là, qui ont imaginé des imaginations qui ne tiennent pas la route, qui sont vraiment de l'imaginaire, que si on devait creuser dans la terre, on trouverait 7 lieux dans lesquels il y a des gens qui vivent, comme ci, comme ça. Tout ça, ce sont des bêtises. N'en faites jamais cas. Ces 7 niveaux mentionnés dans le Zohar de terre
c'est tout cela au-dessus du globe terrestre. Il faut que vous sachiez que Adam Arishon vivait, même après la faute, dans une spiritualité qui n'a rien à voir avec nous. Donc même les 930 ans d'Adam Arishon, si on devait les matérialiser dans notre matière à nous, ça pourrait représenter peut-être 1 million d'années, je ne sais pas, ça veut dire que ça n'a aucun lien avec ce que nous vivons. Et donc c'est pour cela que Moshe qui est en matière et qui arrive à ce niveau-là de se transformer, de se métamorphoser en spirituel et qui parle avec Dieu, c'est quelque chose de grandiose. Mais Caïn n'a pas encore été matérialisé, il est encore à niveau, et eux, à leur niveau, leur destinée, c'est l'âme sœur qui naît en même temps qu'eux. Cette discussion qu'il y a entre Caïn et Hevel, c'est pas juste un coup de tête de jalousie de Caïn, il a déformé certaines choses par rapport à l'origine de cette âme en pensant qu'elle lui revient. Tout ça, c'est vrai, c'est ce qui est marqué. Mais il y a un problème qu'on oublie tous et sur lequel le Harizal met l'accent. Si il n'y avait pas un décret de mort sur Hevel, Caïn aurait pu marcher sur la tête s'il aurait voulu. Il aurait voulu faire tout ce qu'il aurait voulu. Il n'aurait jamais pu tuer Hevel. Et ça, pour cela, je vais vous lire tout de suite ce qui est marqué. Alors, pourquoi y avait-il un décret de mort sur Hevel? Bien sûr, on va l'expliquer par rapport, c'est dans le Tikkun HaZohar qu'on nous donne une petite image, mais très floue, de l'erreur qu'avait commis Hevel, et où c'est qu'on va le voir, ce qui se passe avec Hevel, c'est dans les écrits du Harizal. Dans les écrits du Harizal, il y a plusieurs livres, il y en a 2 endroits où on en parle, et parmi eux, il y a un livre qui s'appelle Likutei Torah du Harizal. Attention, il y a le Likutei Torah d'autres rabbanim comme le Bar Latania qui a écrit, mais ça n'a rien à voir. Là, je vous parle du livre Likutei Torah, écrit par le Harizal. Et on va voir ce qu'il écrit dans la paracha de Shoftim, ce que écrit le Harizal par rapport à Hevel. En fait, dans la paracha de Shoftim, il est mentionné la chose suivante. Ve'im yarhiv lech Adonai Elohecha et gevulecha, ça veut dire que si finalement tu vas hériter non seulement des 7 nations qu'ont pris le peuple d'Israël lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël, et qu'on arrive à finalement également à prendre les 3 nations qui restent à prendre, et donc la terre d'Israël va s'étendre, et ça c'est au moment de la venue du Mashiach. Il est dit, et tu rajouteras encore 3 villes dans lesquelles ceux qui auront tué de manière inintentionnée pourront se réfugier. C'est-à-dire que, à part les 3 villes qui ont déjà été déterminées par Moshe Rabbeinu de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire dans la Jordanie actuelle, où étaient restées 2 tribus ennemies. Ensuite, en rentrant en Eretz Israël, Yoshua a également défini 3 autres villes dans lesquelles on appelle Haré Miklat, des villes dans lesquelles se réfugient les gens qui ont tué de manière inintentionnée, sans le vouloir. Et là, on nous annonce que si par hasard le Mashiach arrive, on va encore définir encore 3 villes, c'est-à-dire qu'au total, il y en aura 9. Et là, le Harizal pose la question suivante. Il dit comme ça, il n'est caché, c'est surprenant, c'est très étonnant. Shahar she'avo Mashiach, après que vienne le Mashiach, Raoui shelo yirotzrim, c'est évident qu'apparemment il ne devrait pas avoir d'assassins. Kemoshe Marakatouf, c'est marqué, Loïsagoy et Golherev, qu'il n'y aura plus d'armes de combat, de guerre. Ve'er Hamar, et comment il peut dire, tu rajouteras encore 3 villes, à part les 6 déjà existantes. Et là, écoutez bien la révélation du Harizal. Ce qui vient bien sûr, c'est du Zohar, tout ce qu'il dit. Arda, sache qui kolzaro chez Hevel, que toute la descendance de Hevel, nithaïvu mita, ont été condamnés à mort.
Velachen harago Caïn, c'est pour ça que Caïn a pu tuer Hevel, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qu'on en va parler, qui a fait que Hevel se rende passible de mort, lui et toute sa descendance, c'est-à-dire tous ceux qui viennent de sa Neshama. Et donc, il explique ensuite comment Moshe, qui est Hevel, va venger un petit peu cette mort qu'il a subie de Caïn en tuant l'Égyptien, qui était qui était la réincarnation de Caïn. Il l'a tué avant son moment. Bon, il avait fait une erreur là-dessus, et il explique qu'est-ce qui s'est passé. Donc, et en fait, ici, il explique la faute de Hevel, et il dit les fiches hata be mahshava de ima be alefiut min adanut shu sod heye besod et Hevel achicha. Il nous dit, en fait, ça c'est les paroles du Tikkun HaZohar, que la faute qu'a fait Hevel, on va en reparler, c'est il a fait un entachement dans la pensée supérieure, dans la marshava, dans les mondes supérieurs. Comment il l'a fait, on le dira tout de suite. Il dit, c'est pour ça que lui et toute sa descendance, ceux qui viennent de son âme, devront tous être tués pendant leur vie. Et donc, maintenant, ce qu'il vient expliquer, il vient nous expliquer que ce pasouk de la paracha de Shoftim, en fait, vous savez que pour la venue du Mashiach, il y avait deux opportunités, une qui n'existe plus, mais que pendant des siècles, il a été possible. C'est ce qui est marqué dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, sur le verset de Daniel, où il est dit « Be'ita ahishena ». Be'ita, c'est le mot « c'est un moment, Be'ita en son temps, ou ahishena, je vais le devancer. Et là, il nous dit, si, là maintenant, on est en fin de parcours, on est arrivé à cette période qui s'appelle Be'ita. Il n'existe plus cette période de ahishena, de devancer. La période de Be'ita a déjà commencé, elle va bientôt se finir, donc on est vraiment à l'extrême, on est très proche de la délivrance totale. Et là, il explique le Arizal, qu'au cas où si s'était passé l'événement de Achishena, c'est-à-dire que le Mashiach serait venu il y a quelques siècles par exemple, il aurait fallu que pendant cette période où le Mashiach arrive, avant qu'on passe à l'étape suivante, que tous ceux qui doivent passer cette étape d'être tués de manière involontaire, inintentionnée, ça se passe, et ça aurait dû se passer très vite pour en finir avec toutes ces âmes qui doivent subir cela. Et c'est pour cela qu'il est dit que si vous allez obtenir la délivrance du Mashiach avant la fin de la période, donc vous devrez rajouter 3 villes supplémentaires. C'est ce que nous explique ici le Harizal. Alors, il y a plusieurs questions qu'on va tout de suite poser là-dessus, mais sachez que dans le Tikkun HaZohar, il est mentionné que la faute de Hevel ressemble à celle de son père, mais qu'elle est moins grave que celle de son père, et qu'il aurait regardé où il ne fallait pas regarder. C'est vraiment pas, même le Harizal ne nous dévoile pas la profondeur des choses, mais ce qu'il en ressort, c'est qu'il est évident que si il n'y avait pas eu cette condamnation à mort de Hevel, jamais Caïn n'aurait pu le tuer. La question qui saute aux yeux, c'est que nous savons que, comment il s'appelle, Hevel est revenu en Gilgoul chez Shet, le 3e enfant de Adam Arishon, et ensuite, ils vont revenir en Gilgoul chez Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, le mot Moshe, les 3 lettres de Moshe, ça s'écrit Mem, Shin, He. Mem, c'est Moshe, Shin, c'est Shet, et He, c'est Hevel. Dans le mot de Moshe, on voit les trois vies. La dernière lettre, c'est Hevel. Ensuite, après la mort de Hevel, il revient en Gilgoul, en réincarnation chez Shet, et ensuite chez Moshe. Or, nous savons pertinemment que Shet n'a pas été assassiné, et Moshe Rabbeinu non plus. Donc, comment comprendre ce qu'il est dit
que lui, c'est une condamnation qui le concerne à lui et tous ceux qui sont liés à sa neshama. C'est la question que nous devons tous nous poser, à laquelle, Be'ezrat Hashem, on va essayer d'y répondre maintenant. Alors, la réponse à la question que j'ai posée, je l'ai trouvée dans la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, Daf Yut Het, page 18. La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah parle de quels sont les décrets que, même s'ils sont décrétés au ciel, pourraient être annulés. En fait, la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah ramène qu'on peut annuler par deux choses, l'étude de la Torah et le Gmilut Chesed. Et d'où ils l'apprennent? On l'apprend de Eli à Cohen. Ses enfants se sont mal conduits et il y avait eu un décret que la descendance de Eli à Cohen devraient mourir tous avant l'âge de 20 ans. C'est-à-dire que comment il pouvait y avoir une continuation? Que c'était ces gens-là qui venaient de cette famille-là, les garçons, se mariaient avant, c'est-à-dire à 16 ans, 17 ans, avaient des enfants, parce qu'à 20 ans, ils mouraient, et c'est que comme ça que ça a pu continuer. Et là, la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, nous dit que deux rabbanim, très connus mentionnés dans la Gemara, Abaye et Rava. Et la Gemara dit que, bien que eux, Abaye et Rava, viennent de la maison de Eli, malgré tout, eux sont morts bien plus tard. Et la Gemara dit la chose suivante. La Gemara dit Rava de Asak Betorah Chai Arba'im Shenin. Rava, qui lui, bien qu'il descende de Eli, parce qu'il a étudié la Torah, il n'est pas mort à l'âge de 20 ans, mais il est mort à l'âge de 40 ans. Et la Gemara continue Abaye de Asak Betorah au Begmilut Chasadim, et Abaye qui lui a étudié la Torah et a fait aussi du bien aux autres, il a vécu jusqu'à 60 ans. En fait, donc la Gemara vient nous dire que il est possible d'annuler des décrets. Ça, eux, ils étaient, à leur époque, par la suite, leurs descendants, grâce à eux, ont pu déjà avoir une vie bien plus longue, et plus leurs descendants ont été au Sekbat Torah, plus ils ont été sauvés. Et la Gemara de continuer et de dire qu'il y avait une famille à Yerushalayim qui venait justement, la Gemara raconte que Tanu Rabbanan, Mishpacha Achat Haïta Birushalayim, il y avait donc une famille à Yerushalayim, Shayu Metim Bene Shmona Esre Shana, que Dieu préserve, c'est qu'il y avait une famille où les jeunes gens mouraient à l'âge de 18 ans. Et quand ils sont venus chez Rabbi Yochanan ben Zakkai, il leur a dit de se mettre à l'étude de la Torah, et ils ont fait ça, et ce décret qu'il y avait eu sur cette famille-là a été arrêté, et on les appelait en son nom. Donc on voit ici qu'il peut y avoir des décrets, mais il y a toujours moyen de les contourner. Quand on parle de Chet, nous savons qu'il était Tzaddik Gamour. Il a été la réincarnation de son frère Evel, mais lui a été à la perfection. D'ailleurs, c'est de lui qu'a continué le monde. Moshe Rabbeinu, qui comme lui a étudié, enseigné la Torah, donc lui est arrivé jusqu'à l'âge de 120 ans. Ce que nous constatons, qu'on doit retenir, c'est que, en fait, il n'y a aucun décret qui ne peut pas être annulé. Je voudrais là-dessus vous ramener ce que dit le Hida par rapport à cette Mishnah dans Yoma. Dans Yoma, on nous parle de quelqu'un qui a fait certaines fautes, où il y a des fautes qui vont nécessiter, même si la personne a fait Teshuvah, il faudra attendre Yom Kippour pour qu'il soit pardonné, des fautes plus graves où ce sera qu'à la mort qu'il sera pardonné, et ainsi de suite. On appelle ça Arba Hiluke Kapara. 4 différents niveaux de réparation, d'expiation des fautes. Et le Hida dit tout ce que de cette Mishnah de Arba Hiluke Kapara, qui donne des étapes malgré le repentir, il dit c'est uniquement dans un repentir qui est par la crainte.
Il dit celui qui se repentit par amour pour Dieu, qui réalise que finalement, il comprend que mais je dois tout à Dieu, c'est lui qui m'a mis au monde, c'est lui qui me fait vivre, qui me donne tout, et qui arrive à un tel amour, à un tel lien, il dit, lui, sa teshuva expie ses fautes sur le champ. C'est-à-dire qu'on peut tout changer, tout est dans les mains de l'homme. Donc c'est vrai qu'il est marqué par rapport à la faute de Hevel, ce qu'il est marqué, mais quelle que soit la personne, elle peut tout changer dans la vie, comme le raconte le Harizal à son époque, où il y avait, je vous l'ai déjà raconté, l'histoire de Rabbi Avraham Alevi, qui, son moment de mourir était déjà là, et le Harizal lui dit qu'on peut lui rajouter 20 ans s'il va devant le Kotel, au mur des lamentations, et s'il a la chance de voir la Shekhinah. Et il y a eu énormément de cas dans l'histoire où des gens qui auraient dû mourir et que finalement, ils ont accumulé des choses tellement extraordinaires par l'étude de la Torah et par le Gmilut Chesed, que finalement, ils vont vivre bien plus longtemps que ce qui était prévu pour eux. Ça veut dire que finalement, tout est dans la main de l'homme et qu'il faut faire attention de ne pas faire d'erreur. Et si on en fait, savoir que en se donnant pleinement à la Torah avec amour pour Akadosh Baruch Hu, et en faisant du Gmilut Chesed, c'est nous qui écrivons le reste de notre vie, de notre histoire, et que tout peut changer en bien. Face à Hachem, qu'on retienne une leçon de cela, et qu'on aille dans ce chemin de Moshe Rabbeinu, Torah et Gmilut Chesed, et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne enfin la Geoula Shlema Shtavo Bekarov, Bimera Beyamenu, Amen ve Amen.